avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nathalie. Ravi de vous retrouver. On démarre la semaine avec vous et avec de la politique à l'international. On le sait, Vladimir Poutine a affiché ses objectifs plus qu'ambitieux pour l'économie russe durant sa campagne. Très concrètement, ces objectifs, ils sont atteignables ou est-ce on était dans la surenchère électorale à tout va ? Évidemment, on était dans la surenchère électorale. Il a fait des promesses aux Russes qui sont effectivement très ambitieuses. Il leur a promis, par exemple, d'ici à 2020, de tripler leurs revenus. C'est-à-dire, en gros, de passer de $10 000 par an, ce qui est la moitié de ce que gagnent les Grecs aujourd'hui, grosso modo, à 35 000, ce qui est le niveau de vie des Français. Donc évidemment, c'est une promesse considérable. Mais il n'y a pas que ça dans ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il y a aussi la volonté de faire de la Russie un acteur majeur à nouveau de la scène internationale, puisque notamment les dépenses qui sont prévues en réarmement sont absolument considérables. On prévoit à peu près 590 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour remettre l'armée à niveau, de tripler le salaire des militaires. Donc c'est vraiment le grand comeback de la Russie sur la scène internationale que veut mener Vladimir Poutine. Alors, il veut le mener, mais en a-t-il les moyens ? Comment faire pour financer toutes ces dépenses ? Alors, la manne russe, évidemment, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est la moitié des recettes budgétaires du pays. Alors, Vladimir Poutine, en fait, ce qu'il veut faire, c'est renouveler le coup magistral qu'il avait fait sur la période 2000-2008, lors de ses deux précédents mandats. À l'époque, le pétrole était passé de $30 le baril à $130. 1400 milliards d'euros qui s'étaient déversés sur l'économie russe, notamment à coup de subventions. Ça avait bien enrichi quelques oligarques au passage, mais le revenu moyen des Russes avait doublé sur la période, ce qui avait permis d'acheter la paix sociale. Aujourd'hui, ce sera plus dur parce qu'il faut un baril à 120, $130 pour que Vladimir Poutine puisse atteindre ses objectifs. Or, on est à peine à $100, donc sur ce plan, ce sera difficile. Et puis, la réalité hors du secteur hydrocarbures, c'est que l'économie russe, c'est une industrie complètement dépassée qui, effectivement, aujourd'hui, est en grande difficulté. Et donc, les Russes, ce serait peut-être pas d'avoir tous ces milliards du pétrole, ce serait d'avoir une vraie réforme de la transparence, un vrai code du business qui attire les capitaux étrangers et qui permette vraiment à ce pays de moderniser son appareil de production. On passe au chiffre du jour ? Le chiffre du jour, il concerne une société mondialement connue très et une société française alsacienne qui s'appelle Caddy. Évidemment, tous les petits chariots qu'on pousse, 850 000 ont été fabriqués cette année. Et pourtant, la société s'est déclarée en cessation de paiement vendredi et cherche évidemment l'aide de l'État pour trouver des partenaires. C'est une belle entreprise française. Espérons qu'elle ne mettra pas la clé sous la porte.